Ben ça alors, on dirait qu'il y a de la fumée là-bas. Impossible d'approcher le feu, il est inaccessible, même pour les pompiers. Il se déchaîne désormais en hauteur sur des barres rocheuses entre la Lozère et l'Aveyron. Plus de 600 Mais l'ampleur hectares du sont panache partis de en fumée fumée. permet de mesurer sa violence. Les hauteurs des gorges du Tarn se sont embrasées. Un feu à 10 et Bargéron tournant à la frontière de l'Aveyron et la Lozère. Dans les airs, canadaires et hélicoptères. Au sol, dans les bois, des dizaines de véhicules. Car c'est l'incendie a trouvé. Alors je me souviens exactement où c'est que j'étais. Lorsqu'on a vu les premières fumées, on se baignait dans les gorges du Tarn. Et donc là, on avait l'impression que le feu était juste au-dessus de nous, alors que le feu, il était quand même relativement loin. Après, donc on a vu ce feu qui s'est déployé, hein, et qui a été après assez vigoureux. Il a duré environ une semaine quand même, hein. Et nous, on était un petit peu spectateurs de tout ça. Et donc on voyait partir en fumée quand même notre forêt, nos milieux, auxquels on est quand même assez attachés. Moi, il y a un mot qui me vient, c'est humilité, parce que on voit bien que même avec toutes les forces qui avaient été mises pour essayer de lutter, on ne peut pas grand-chose par rapport à des événements naturels comme cela. À la suite du feu, on a été voir, donc c'est un spectacle qui est assez désolant, quoi, parce qu'il n'y avait plus un brin d'herbe verte, tout est calciné. Apparaît beaucoup le minéral qui subsiste, alors que ce soit les rochers, les falaises, les murets, les tas de pierres qui d'un coup nous sautent aux yeux. On perçoit des milieux, d'un coup notre œil, il va assez loin à l'horizon et il pénètre le massif, alors chose qu'on n'avait jamais eu l'occasion de voir. Donc s'il y a une belle lumière, ça peut donner même quelque chose d'assez joli, esthétiquement. Mais on voit bien que tout est noir quand même, quoi. Et je pense que la lésion, quelque part occasionnée dans le paysage, pour plusieurs générations, on ne reverra pas cette même forêt. Et si tant est même on devait revoir de la forêt sur ces espaces-là, est-ce que les essences seront celles qu'on a pu contempler là? Donc du coup, il y a quand même un paysage qui change. Après, que rajouter de plus, si ce n'est que lors peut-être de la balade, ce qui était vraiment marquant, c'était peut-être le silence qui régnait à l'intérieur de ces zones et de ces massifs. Tout d'un coup, presque on a l'impression que toute la vie avait un peu disparu, et notamment le chant des oiseaux, quoi. Tout l'impact en fait du feu sur les vautours moines, ça a été surtout le fait que ils ont perdu de l'habitat en fait et ils se sont un tout petit peu décalés dans leur site, mais ils ont reniché cette année et il y en a deux qui ont essayé de nicher dans les zones relativement brûlées, dont celui qui a perdu le poussin. Et, et ça a marché. Voilà, là où le site où il y a eu le poussin mort brûlé l'année dernière, ceux-là ils ont reniché sur le même arbre qui était calciné en fait. Ils ont construit un nid et le poussin là, il s'est envolé.